Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, l'Église nous invite à célébrer la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, qu'on appelle régulièrement la Sainte Famille de Nazareth. En ce temps de Noël où des liens familiaux se resserrent ou se redécouvrent, nous fêtons aujourd'hui la Sainte Famille. Et la prière d'ouverture de la messe de ce jour en indique l'objectif. Je cite, « Que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple ». Oui, frères et sœurs, il ne s'agit pas pourtant d'un conte de fées, parce que la naissance de Jésus dans une étable, l'exil forcé en Égypte, la persécution d'Hérode, etc., sont de véritables réalités que notre Seigneur endurera. Alors, comment tout cela pourrait-il constituer un exemple dès lors que ce qui arrive à la Sainte Famille ne ressemble que trop à l'exode subi actuellement par de nombreuses familles à la suite des guerres, des cataclysmes ou des crises économiques? Voici de véritables questions que nous pouvons nous poser aujourd'hui, frères et sœurs. En cette fête, les textes de la liturgie mettent un accent particulier sur le chemin de foi qui est parcouru par Marie et Joseph lors de la petite enfance de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous le voyons, alors qu'Hérode cherche à faire périr l'enfant, donc à faire avorter le dessein de Dieu, Saint Joseph se montre comme étant l'homme de l'obéissance, choisi pour accomplir le projet bienveillant de Dieu. Il fait confiance sans réserve à l'ange du Seigneur, comme on le voit dans la page d'évangile de ce jour. Ben Sira, pour sa part, dans la première lecture, nous rappelle que la famille n'est pas à l'abri des drames et elle peut être ruinée par le péché. Nous le voyons bien de nos jours, cela est effectif. Beaucoup de péchés, de vices détruisent nos familles actuellement, en commençant par le péché de l'infidélité, le manque de communication et autres. Pour que la famille grandisse harmonieusement, ses membres, frères et sœurs, doivent poser des actes concrets de soutien, d'amour, de miséricorde, de compassion, de solidarité. Les membres de nos familles doivent véritablement faire preuve de pardon et de miséricorde, j'allais même dire d'humanisme. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul, sur le fait que la vie chrétienne est une vie dans le Seigneur, il insiste dessus. La vie chrétienne est d'abord une vie dans le Seigneur. Et s'il nous prodigue des recommandations, il insiste aussi sur la patience et le pardon, qui sont des vertus, qui sont toujours indispensables, j'allais dire même d'actualité encore aujourd'hui. Nous comprenons alors, frères et sœurs, que le bonheur vécu par la Sainte Famille de Nazareth est celui de la proximité avec Dieu. Une famille qui prie, qui est unie, est une famille qui incarne les véritables vertus et valeurs qui sont le fruit de son intimité avec le Seigneur. Dieu nous accompagne dans notre désir de bonheur et nous ouvre le chemin comme on le voit dans le psaume de ce jour, le psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies.
Il ajoute, ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voici ce sur quoi le psalmiste insiste en ce jour. Alors, frères et sœurs, faisons nôtre ce chemin et nous vivrons toujours heureux dans l'intimité de Dieu. Prions durant cette Eucharistie et particulièrement durant cette journée dominicale pour que le Seigneur réconcilie les familles divisées, les familles où règne la mésentente, la discorde, l'orgueil et j'en passe. Que le Seigneur lui-même vienne restaurer ceux qui ne l'honorent pas et ne le glorifient pas. Saint Joseph a été un époux et un père responsable. Il a veillé avec soin sur son fils Jésus-Christ et son épouse, la bienheureuse Vierge Marie. Marie, à son tour, a été une épouse et une mère exemplaires. De la suite de son intimité avec le Seigneur, Jésus a été un enfant obéissant, comme nous dit Luc au chapitre 2. Alors, demandons au Seigneur, frères et sœurs, afin qu'il soit celui qui reste toujours au cœur, qu'il soit le socle de nos familles, pour qu'elles puissent, à la suite de la Sainte Famille de Nazareth, accomplir la sainte volonté de Dieu. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous dans ta bonté de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur immaculé et douloureux de Marie, priez pour nous. Cœur chaste et pieux de Joseph, priez pour nous. Tous les saints et les saintes du Seigneur, intercédez pour nous et pour nos familles. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.